Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de budget mensuel, le budget que je vais allouer à partir du mois de janvier, donc pour différentes catégories. J'ai décidé donc à partir du mois de janvier de partir sur le budget zéro. Je me suis inspirée d'une youtubeuse que je suis, même instagrammeuse parce que je l'ai suivie sur Instagram au début, c'est Anna. Vous pouvez retrouver tous ces documents, c'est son petit planeur qu'elle a mis en place, une formation aussi pour vous aider à comprendre le budget zéro. Moi je ne vais pas forcément rentrer dans les détails sur ma vidéo parce que je ne suis pas forcément suffisamment compétente sur ce domaine, mais je vous conseille d'aller donc voir ses vidéos et son site internet, c'est lapetitebudgeteuse.com. Donc du coup, suite à plusieurs échanges avec Anna, j'ai décidé, eh bien, à partir du mois de janvier, de vraiment mettre en place la méthode zéro. Jusqu'à présent, depuis plusieurs années maintenant, j'utilise les enveloppes pour mon quotidien et me permettent aussi de faire des économies. Mais à partir du mois de janvier, je voulais vraiment me permettre eh bien, de mettre plus de côté, mieux gérer mes rentrées d'argent. Donc du coup, je télécharge à chaque fois sur son site internet, donc lapetitebudgeteuse.com, la fiche budget mensuel. Donc on va la remplir ensemble. Là, j'ai commencé à remplir les catégories que j'ai moi sur mes comptes, les prélèvements, mes enveloppes que j'utilise, que je vais utiliser parce que jusqu'à présent, j'en utilisais que 4. J'avais l'alimentation, le transport, les enfants et une petite enveloppe pour le quotidien au besoin. Et sinon, j'ai essayé de gérer qu'avec ça. Et si vraiment je ne pouvais pas utiliser d'argent en liquide, eh bien du coup, j'utilisais ma carte bleue. Mais là, je veux vraiment utiliser ma carte bleue uniquement pour retirer le liquide en début de mois pour la totalité du mois et ne plus avoir à l'utiliser du tout et uniquement utiliser mes enveloppes. Donc du coup, on va remplir ensemble cette fiche budget mensuel. Dans un premier temps, je vais vous montrer les différents outils que je vais utiliser ce mois-ci. Je vais donc utiliser ma fiche pour établir mon budget mensuel. Je vais utiliser mon dupe Filofax que j'ai préparé en avance. Il est prêt, il n'a plus qu'à attendre l'argent pour remplir mes petites enveloppes. Donc du coup, j'ai mis ici dans cette petite pochette quelques petits coupons réduction. Donc c'est là où je vais les mettre quand j'aurai besoin d'aller faire mes courses. J'ai rempli donc avec les enveloppes, pardon, je vais vous les montrer. Et ici, j'ai mis mes cartes bleues, deux cartes bleues parce que j'ai ma carte bleue sur une banque en ligne. D'ailleurs, j'aimerais n'avoir que celle-là parce que celle-là, elle me coûte 0 €. Aucun frais, rien du tout, alors que l'autre sur la banque où je suis actuellement, vous allez voir dans mon budget mensuel, je sais que ça comprend pas que ma carte bleue, il y a plein d'autres choses, mais justement je voudrais soit diminuer ou voir carrément arrêter ces frais que j'ai et notamment cette fameuse carte bleue parce que je n'ai plus l'intention de l'utiliser et je préfère utiliser l'autre qui me revient à 0 €. Voilà, et en ce qui concerne donc mes enveloppes, donc ça ce sont les enveloppes qui étaient fournies dedans. Dans un premier temps je vais travailler avec et par la suite je pense que je vais soit en faire ou soit en commander à Angélique qui a une page Facebook qui en fait elle-même et qui utilise la même méthode que la mienne. Donc son site YouTube c'est Angeline. Voilà, pour celles que ça intéresse, elle a un compte Etsy, elle a une page internet aussi où du coup elle a mis en ligne la vente de ces petites enveloppes. Donc celles-là, ce ne sont pas les siennes, ce sont celles qui sont vendues avec le dupe du Filofax. Donc du coup, je m'en suis préparée, je les ai plastifiées pour les garder un peu plus longtemps, le temps de voir si ce système-là me convient ou si je vais prendre l'autre système qui est dans mes autres planeurs que je vais vous montrer. Donc la première enveloppe que j'ai faite, c'est celle-ci, c'est pour l'alimentation. Ensuite, j'en ai une pour les enfants, une autre pour le transport, pour le quotidien,
pour la pharmacie, pour moi, une petite enveloppe perso, et une pour les restaurants. Donc ça, c'est celles qui vont me suivre au quotidien dans mon sac à main. J'ai aussi fait une défi 5 €. Comme ça, quand je vais utiliser l'argent de chaque enveloppe, si on me rend un billet de 5 €, je vais le mettre directement dessus. Alors oui, du coup, ça réduit mon budget de ce que j'avais alloué pour chaque enveloppe, mais ça me permet de continuer à faire un petit peu d'économie. 5 € par-ci, 5 € par-là, ça va vite monter. Donc, je me dis, si je peux ne pas les utiliser dans mon quotidien, dans mes courses, et que je peux les mettre de côté, c'est toujours ça de gagner. Ensuite, j'ai celui-ci, où celui-ci, en fait, je vais l'utiliser pour mettre le surplus. Par exemple, pour le mois de janvier, j'ai alloué 400 € pour le mois, mais pour les courses. Parce que j'ai calculé par rapport à nos consommations et je pense que 100 € par semaine sera, je pense, le maximum que l'on utilise pour les courses. Donc du coup, je vais mettre donc 100 € pour la semaine dans celui-ci et les autres 300 €, je les mettrai dans ce système de pochette que j'ai acheté sur Amazon en même temps que mon portefeuille planeur. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Je les ai déjà mis sur le lien de la vidéo où je ouvre mon colis de mon planeur. Donc du coup j'en ai une pour l'alimentation, j'en ai une pour le transport, j'en ai une pour les enfants et j'en ai une pour mon défi 5 € et j'en ai une si vraiment à la fin de la semaine quand je vais faire le checklist là de toutes mes consommations de chaque enveloppe, s'il m'en reste pour celles que j'utilise à la semaine uniquement, s'il y a un extra, je les mettrai dans celle-ci. Voilà, et ici j'ai mis le reste des enveloppes qui étaient fournies avec le planeur que je n'ai pas besoin pour l'instant, donc je les laisse là au besoin. Et j'en ai un autre. C'est celui-ci où dedans, j'ai d'autres enveloppes. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à le remplir parce que cette année 2020, j'ai fait le défi 52 semaines. Donc je reviendrai sur ce défi sur une autre vidéo. Et du coup, j'ai pas fait la totalité du défi parce que nous avons déménagé début novembre et donc ça a engendré des frais et j'avais besoin d'un peu d'argent justement pour ce déménagement. Donc j'ai arrêté le défi pour pouvoir prendre un peu dedans, mais je suis très très contente parce que sur l'année j'ai réussi à mettre 1100 € de côté et des bananes et du coup je m'en suis servi pour remplir mes petites pochettes. Donc du coup j'en ai une pour mon fils, j'en ai une pour ma fille, j'en ai une pour les anniversaires, j'en ai une pour les vacances, j'en ai une pour Noël futur, j'en ai une pour l'entretien de ma voiture, j'en ai une pour le fonds sécurité loyer, ça Angélique sur Angeline en parle aussi. C'est une enveloppe où je vais mettre dedans minimum un mois de loyer dedans. Donc en fait chaque mois je vais le remplir jusqu'à atteindre 2 mois de loyer maximum. Voilà, ça c'est le but maximum. Ce que j'aimerais, c'est 2 mois de loyer. On ne sait jamais ce qui peut se passer et donc j'aimerais vraiment pouvoir avoir cet argent de côté au cas où. Et pareil pour l'alimentation, un mois maximum, 2 mois de course. Voilà, j'ai une enveloppe pour mon projet personnel parce que je souhaite faire une formation qui n'est pas prise en charge par un organisme de financement. Donc du coup, je me mets de l'argent chaque mois de côté pour pouvoir justement me payer ma formation. Une enveloppe taxe d'habitation. Alors cette année on a été exonéré de taxe d'habitation mais nous avons la redevance TV. Donc du coup je mets de l'argent par rapport à ça et on n'est pas à l'abri qu'ils nous la remettent avec tout ce qui s'est passé avec le Covid. L'argent qui n'est pas rentré dans les caisses de l'État comme il aurait dû. Donc du coup on n'est pas à l'abri qu'ils nous ressortent une taxe. Et du coup au cas où j'ai un peu d'argent de côté. Et si vraiment je ne l'utilise pas, ça ira dans mon épargne. J'utilise cette pochette aussi au quotidien. Alors ça c'est uniquement quand je vais faire mes courses.
c'est un petit organisateur, voilà, avec différents compartiments que j'ai donné, enfin j'ai mis un nom pour chaque. J'ai mis magasin, lessive, sucré, ménage, salle de bain, frais, voilà, petit déjeuner. Où dedans je vais mettre des coupons réduction que je vais récupérer par-ci par-là pour pouvoir économiser sur mes courses. Je fais aussi donc un menu pour chaque semaine en fonction de ce qu'il me reste dans mes placards. J'établis des menus et j'essaie d'utiliser au maximum ce que j'ai dans mes placards et dans mon frigo, dans mon congélateur pour éviter de trop consommer. Et puis par rapport à cela, j'établis des menus. Alors voilà la fiche budget mensuel que l'on va remplir ensemble. Dans la première partie, j'ai noté il y a salaire, mon conjoint et la CAF. Donc voilà, nous allons établir ensemble le budget mensuel que je vais établir pour le mois de janvier. J'ai déjà commencé à remplir un peu chaque catégorie que je vais allouer pour mon budget. Maintenant, ce que je vous demande, c'est d'être conciliant. Nous n'avons pas tous les mêmes salaires, nous n'avons pas tous les mêmes envies, les besoins. Moi, j'ai décidé de faire cette technique et voilà, de faire moi-même mes enveloppes, allouer chaque catégorie. Peut-être que vous, ça ne sera pas celle-ci, mais moi, en ce qui me concerne, voilà les frais que j'ai chaque mois en fixe. Les épargnes que je mets chaque mois et mes enveloppes. Donc moi ce mois-ci c'est un peu particulier parce que je suis en arrêt de travail et qui dit en arrêt de travail, je touche 50% de mon salaire et j'ai un complément 15 jours après par l'organisme parce que je travaille à l'hôpital et que nous avons un organisme qui prend en charge le demi-traitement en plus. Voilà. Donc en fait j'ai mon salaire total mais séparé en deux. Une partie payée par l'hôpital en fin de mois et l'autre partie payée par l'organisme 15 jours après. Donc généralement mon salaire se situe autour des 1400 €. Voilà, donc ça c'est mon salaire que je touche. Mon conjoint me passe une partie des frais parce qu'il gagne moins que moi. Et voilà, c'est une organisation qu'on a, hein, c'est peut-être pas forcément la mieux, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc il me donne 500 € par mois, voire 600 €, ça dépend. Je touche une aide de la CAF qui est de 316,57 €, qui va diminuer le mois prochain parce que mon fils va avoir 3 ans, donc l'allocation jeunes enfants va partir, donc du coup je vais toucher moins. Étant donné qu'on vient de déménager, nous allons un peu dans le flou en ce qui concerne les consommations pour notre voiture au niveau gasoil, parce que on ne sait pas exactement ce que l'on consommait avant, on va être pareil ici. Normalement non, parce que on a moins de routes. Du coup on va gagner sûrement sur ce budget là, et du coup par rapport à ça mon conjoint pourra se permettre de me donner un peu plus chaque mois. Donc ce qui nous fait un total de 2216,57 €. Alors je ne me plains pas, hein, on a un bon salaire, on est 2 adultes et 2 enfants, ma fille ayant 13 ans et mon fils qui va bientôt avoir 3 ans. Je ne me plains pas de ce que j'ai, hein, je fais attention à ce que je consomme dans mon quotidien, et mes enfants c'est pareil, ils ont l'habitude d'utiliser leurs affaires, faire attention, être économe. Voilà, on n'est pas dans la surconsommation, donc on essaye de faire attention au maximum. Je sais qu'il y a certaines dépenses ici peut-être qui seraient à revoir, donc justement j'ai l'intention de m'y atteler au plus tôt pour pouvoir essayer de faire des économies dans ce domaine-là. En ce qui concerne la mutuelle, donc c'est la mutuelle pour moi et mes 2 enfants. Donc je paye 72,93 €. Mon conjoint est directement prélevé sur son salaire parce que c'est une mutuelle entreprise.
Pour mon assurance de ma voiture, je paye 34,80 €. Pour les frais de la banque, donc c'est 11 € par mois. Pour mon téléphone, donc je suis Bouygues et c'est la maison, internet et mon téléphone, tout compris. Donc là, je suis à 37,98 €. En ce qui concerne le téléphone de ma fille, eh bien je suis à 9,99 €. Pour mon téléphone, c'est vrai que je ne paye pas très cher parce que nous venons d'emménager où on est. Et du coup, on a pu bénéficier d'une offre pendant 1 an. Mais l'année prochaine, eh bien, ça va augmenter. Donc, on verra l'année prochaine si je change ou si je continue chez eux. J'étudierai les contrats, les différentes offres du moment à ce moment-là. Pour ma fille, au niveau de la cantine, pardon, je paye 55 €. Pour mon fils, c'est une estimation de 68 € par mois. J'attends de savoir, mais pour l'instant, voilà, c'est une estimation que j'ai faite. En ce qui concerne le loyer de notre maison, on est à 650 €. Excusez-moi, il y a mon fils qui n'arrête pas de m'appeler. En ce qui concerne donc la Sorge, c'est l'organisme qui fournit l'eau chez nous. On est à 50 €. C'est une estimation, on ne sait pas encore si ça va être tout le temps, ça va vraiment varier de notre consommation. Donc pour l'instant, c'est ce qui a été établi à l'arrivée dans notre logement, que nous allions payer 50 € par mois. Engie, je paye donc pour l'électricité et le gaz 100 € par mois. Et l'assurance de notre maison, on est à 14,43 €. Ce qui nous fait un total de 1104,13 €. Voilà, ça c'est sur les dépenses fixes. Je compte aussi dans les dépenses fixes. Désolée, mais je ne suis pas bien équipée encore. Sur les dépenses fixes aussi, j'ai 50 € qui sont prélevés en automatique. C'est un compte pour un épargne. Ensuite, on va avoir ma fameuse enveloppe formation. Donc, j'ai décidé de mettre 100 € de côté dedans, en sachant que j'ai alloué à cette formation un budget de... Je crois que c'est 900 €. Il me semble que j'ai déjà 500 € dedans. Donc à un moment donné, quand j'aurai atteint le plafond de cette enveloppe, eh bien je supprimerai directement cette ligne-là. Et du coup, cet argent-là, je le restituerai pour un autre besoin. Mon fonds sécurité loyer, eh bien je mets 20 € par mois. Alimentation, c'est pareil. Pour ma fille et pour mon fils, c'est pareil. Je mets 20 € par mois. Ce qui nous fait ici un total de 230 €. Pour moi, je le mets dans épargne parce que pour moi, ce sont vraiment des économies que je souhaite vraiment mettre au quotidien, absolument à mettre de côté. En ce qui concerne la partie crédit-dette, eh bien, nous n'en avons pas. Donc ici, on va déduire donc du... Hop, on va mettre ici, une fois qu'on aura déduit, donc j'essaie de bien me mettre, de mon revenu, on va déduire les dépenses fixes et les dépenses épargne. Ce qui nous fait un total de 882,44. Et ensuite... Eh bien, voici les autres enveloppes que je vais mettre en place. Donc, on a l'alimentation. Donc là, c'est un budget parce qu'on a 4 semaines ce mois-ci du mois de janvier. Donc, du coup, ça sera 400 €. Pour les enfants, alors là, c'est pour le mois. J'ai mis 40 €. C'est si vraiment j'ai besoin de prendre quelque chose pour eux. Mon transport, eh bien, je mets 150 €. Voilà, pour le quotidien, je mets 40 €. FDJ, c'est la Française des Jeux. Nous avions décidé avec mon mari déjà depuis plusieurs mois de nous octroyer une petite pochette de jeux de grattage chaque mois de 20 €.
qui ne joue pas et ne gagne rien, et bien nous voulions se faire ce petit plaisir de gratter des jeux. Alors un coup c'est moi qui la prends, un coup c'est lui. Donc là ce mois-ci c'est moi qui vais la prendre, donc du coup je mets 20 €. Pour les anniversaires, je mets 20 € dans la pochette. Pour Noël, c'est pareil, c'est 20 €. Pour la pharmacie, c'est 10 €. Quand c'est pas le mois à moi de prendre la Française des Jeux, les 20 €, je les mets dans la pharmacie. Pour les vacances, c'est 20 €. Pour la taxe d'habitation, c'est 10 €. Pour les frais d'entretien de ma voiture, c'est 30 €. Beauté perso, je mets 20 €. Restaurant, 40 €. Et décoration, 50 €. Ce qui fait un total de ces dépenses variables de 870 €. Voilà. Et donc, je déduis cette somme-là d'ici, ce qui nous fait 12,44 €. Voilà ce qu'il me reste à la fin sur mon salaire, enfin sur nos salaires et sur nos revenus CAF, une fois que j'ai déduit la totalité. Alors pour l'instant ce sont vraiment une estimation. Nous allons voir ce mois-ci comment ça se passe au niveau de mes enveloppes, s'il y a besoin de réajuster certaines, s'il n'y a pas besoin on restera comme ça, s'il y a besoin de réajuster, mettre plus dans l'une que l'autre, eh bien je modifierai pour les mois suivants. Voilà, donc ça c'est mon budget mensuel pour le mois de janvier. Donc ici c'est toujours prévisionnel hein, parce que je ne sais pas exactement combien je vais gagner. Suivant le montant, je réajusterai ici et s'il y a un peu plus, eh bien ça sera de côté. Et si mon conjoint me donne un peu plus, ça sera de côté aussi. Donc voilà, nous avons établi ensemble le budget pour janvier 2021. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, mais s'il vous plaît, soyez conciliants dans ce que vous mettez parce que, eh bien, il y a des critiques qui viennent de partout. Ce sont nos revenus à moi. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas les mêmes rentrées d'argent. Moi, c'est vraiment propre à mon salaire et à ma famille, à nos dépenses personnelles. Donc, chacun va faire vraiment suivant ses besoins. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous en avez, si vous souhaitez que je vous réponde à certaines questions. Si vous voulez avoir des renseignements ou autres, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce et surtout, abonnez-vous, c'est gratuit pour les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais remplir avec vous donc ces fameuses enveloppes avant de commencer donc le mois de janvier. Donc entre temps, pardon, je vous souhaite un excellent Noël. Bonne fête de fin d'année si entre temps j'ai pas eu le temps de filmer ma vidéo. Mais en tout cas, je vous souhaite un excellent Noël à vous tous. Prenez soin de vous surtout et à très bientôt. Bye bye.